L'OIT s'adresse à tous les propriétaires privés et publics de bâtiments tertiaires, que ce soit des collectivités territoriales, des communes, des départements. Toutes ces personnes-là doivent réduire drastiquement la consommation énergétique de leurs bâtiments. Ça, c'est le décret tertiaire qui impose ça, donc une réduction de moins 40% à l'horizon 2030. Alors, le secteur tertiaire, c'est 3,2 millions de bâtiments en France. C'est 15% de la demande en énergie au niveau national. C'est un secteur qui est complexe et hétérogène, puisque ça va de la boulangerie jusqu'au tour de la Défense, en passant par la mairie du village par exemple. Nous sommes donc face à un changement de paradigme, un challenge majeur pour notre société. Et nous souhaitons participer activement à cette aventure. C'est un outil qui part pré-rempli, c'est-à-dire qu'on peut, dès le premier jour, utiliser l'outil, obtenir des recommandations et se voir proposer des plans d'action. Ce qui nous permet de faire ça, c'est l'utilisation massive d'open data et de modèles qu'on a développés aussi bien chez nous qu'avec le bureau d'études Énergie Demain avec qui nous travaillons. La maîtrise de l'énergie dans les bâtiments, c'est plein d'opportunités. À la fois réduire les consommations d'énergie, ça veut dire réduire les consommations, réduire les factures d'énergie, réduire du coup la facture économique, baisser les émissions de gaz à effet de serre, de polluants, et puis c'est créer aussi beaucoup d'emplois pour les artisans qui vont être amenés à travailler. Enfin, c'est ce qu'on souhaitait faire, hein, une réponse très logicielle, très produit. Alors oui, il y a une logique d'accessibilité. Donc le but, c'est vraiment, d'un point de vue de l'expérience, d'être compréhensible, intuitif et de viser l'efficacité. Je trouve que le produit l'OIT permet d'avoir rapidement des impacts au niveau de l'écologie et surtout en conservant des logiques business, c'est-à-dire qu'on fait faire à la fois des économies d'argent à nos clients, mais tout en profitant à l'écologie. Alors les premiers clients sont extrêmement importants, ce sont d'ailleurs plus des partenaires que des clients, ils nous aident à réfléchir, ils nous aident à raisonner, ils expriment leurs besoins et on adapte notre produit à leurs besoins. La première grosse mission qu'on a faite, c'était pour la ville de Roubaix, donc avec un patrimoine d'une centaine de bâtiments à auditer. Ça a été l'occasion de voir qu'il existe beaucoup de données au sein des collectivités sur le patrimoine. Par contre, il n'y a pas forcément de structure pour toutes ces données. Une meilleure connaissance du bâtiment va donner de meilleures recommandations et de meilleurs résultats. Et quand vous l'utiliserez au cours du temps, vous bénéficierez de mises à jour concernant les modèles, de mises à jour concernant la réglementation, de mises à jour concernant les systèmes. Et donc au lieu d'avoir, comme traditionnellement, une photo de temps en temps à chaque audit valable quelques mois, vous avez un film qui va décrire la vie du bâtiment dans la durée. C'est vraiment un processus d'amélioration continue où on teste en conditions réelles et on regarde ce qui marche pas et on améliore dans les bonnes directions. On utilise des méthodes agiles qui mettent beaucoup l'accent sur l'amélioration continue et donc on a effectivement vocation à être de plus en plus précis et à rendre de plus en plus de services pour nos clients. Aujourd'hui, on a plus de 300 bâtiments qui sont modélisés dans l'OIT. Et donc 300 bâtiments, ça veut dire des bâtiments dont on connaît le chemin vers une transition énergétique et vers un mieux-disant environnemental et qu'on va accompagner dans le temps pour réaliser ces économies d'énergie et in fine avoir des bâtiments plus vertueux.